Shalom Uvracha, mes chers amis, nous sommes dans la Chassidoute et la Parashat Va'era. Extraordinaire. Le Shem Ishmuel, il pose une question très intéressante qui peut nous aider dans la vie. Est-ce que, l'homme, il aime toujours savoir qu'il est aimé par Dieu? Est-ce que le type qui n'est pas au niveau qu'il aimerait être, ou au niveau spirituel, qui pense que le bon Dieu voudrait de lui, est-ce que Akadosh Baruch Hu il aime ou il aime pas? Est-ce que Akadosh Baruch Hu il est important chez Akadosh Baruch Hu, cette personne-là, qui n'est pas au niveau qu'il pense qu'il est censé être ou pas? Ça, c'est la question qu'il pose le Shem Ishmuel. Et pour répondre à cette question, il pose une autre question. Il dit, c'est quoi ce moussag-là qu'on dit Am Israël, Am, le peuple d'Israël? T'as qu'à dire Israël. Toi, toujours tu dis Am Israël. D'ailleurs, la chanson Am Israël, Chai. Am, c'est quoi ce mot Am? Le peuple d'Israël. Dis Israël. Israël, on sait très bien que c'est quoi? C'est le peuple des Juifs. Quand tu dis le peuple français, on n'a pas besoin de dire le peuple français. Tu dis la France ou les Français. Qu'est-ce que tu as besoin de dire le peuple français? Dans la Torah, il y a toujours marqué Am Israël. Ça, c'est la deuxième question qui aide à répondre. Et une troisième question est là du Marsof Alavan de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, qui pose une question encore sympa et qui se colle avec le Shem Ishmuel d'une certaine manière. Il dit comme ça, il dit, on sait très bien qu'il y a un cri qui fait en sorte que les Béné Israël, ils ont été sauvés. Vaishma et Tsarakatam, Dieu il a entendu leur cri. Mais il y a une fois, dans le début de la paracha, où c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a entendu non pas Tsarakatam, c'est-à-dire leur cri, mais Naakatam. Naakatam, ça voudrait dire un cri strident qui... il est mort. Naakatam, ça veut dire que c'est un cri qui n'en est plus un. C'est un souffle fin de vie. Dieu, il a entendu ça. Comment ça se fait que des fois tu utilises le mot Tsa'akatam et des fois tu entends tu écoutes le moussag de Naakatam. Un, c'est leur cri et l'un, c'est leur souffle, leur étouffement, on va dire. Pour essayer de comprendre et d'essayer de répondre un petit peu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et combien est-ce que Dieu il nous aime. Regardez cette histoire qui raconte le Rav Biderman. Le Rav Biderman, il raconte cette histoire extraordinaire. Il dit une fois à Borough Park, vous savez là-bas en Amérique, il y avait un Khatan, Mazal Tov et Siman Tov, il s'est marié, il voulait se marier. Vous savez, juste avant le mariage, le Shabbat, il y en a qui l'appellent Shabbat Ofrouf, Shabbat Khatan, le Shabbat Kala. Chez les Sfaradim, on appelle ça le Shabbat avant le mariage, le Shabbat Kala, on appelle ça. Mais le Khatan, eh bien, il monte au Sefer Torah la semaine du mariage. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce Khatan, juste la veille de Shabbat, donc où il doit monter au Sefer Torah, eh bien, il se sent très mal, il a des montées de... Qu'est-ce que je sais pas, vite, il amène à la maison, à l'hôpital. Il arrive à l'hôpital lui dit, écoutez monsieur, comment ça se fait que vous n'avez pas senti ça depuis avant? Vous avez des problèmes de sucre, vous avez un problème de diabète. Toute votre vie, vous allez être obligé de mettre un appareil sur votre corps qui vous régule le sang et qui vous régule le taux de sucre dans le sang. Et roulez. Donc vous devez avoir ça. Bon, il lui met le marchir sur le corps. Et déjà, le premier Shabbat avant le mariage, déjà, ça lui tombe ça sur... Bon, Baruch Hashem, la fiancée, elle a pas refusé. Elle a dit, écoute, ça fait partie de mon mazal. Akol yeto, tsuya. Un an plus tard, Baruch Hashem, ils ont un enfant. Siman Tov ou Mazal Tov. Et vous savez, c'est marqué dans la Gemara, Masechet Sanhedrin d'ailleurs, page Lamet. La Gemara, elle dit qu'il y a Shavua Ben. Shavua Ben, ça veut dire que la semaine d'avant la Brit Mila, eh bien, il y a une fête, ce qu'ils appellent les Tunisiens la Bilada. C'est une fête qu'on fait la veille. Et la surveille toute la semaine de la Brit Mila, on attend ce grand jour-là. Maintenant, lui, le soir de Shabbat, il avait décidé de passer par une petite forêt. Une petite forêt comme ça. Canérès devait être par Borough Park, là-bas, il y a... Comment il s'appelle ce... Vous allez le trouver. Mais Kitsour, il passe par là-bas. Et il y a deux géants qui viennent sur lui. Et il lui tombe dessus. Il commence à le cogner, essayer de l'attraper. Il a vu qu'il était juif, il voulait le défoncer.
Et son marchir, puisqu'il manquait de sucre, il a commencé à faire tut comme ça, comme quoi il va mettre du sucre dans le sang. Les deux gros bras là qui voulaient le défoncer, ils entendent que le type il a une alarme sur lui. Tout de suite, il commence à se sauver. Et il a dit, par le mérite de cette alarme-là, il était en train de me tuer. Comme ils ont entendu que cette alarme-là, c'était en vérité mon appareil de sucre, ils croyaient que c'était un truc pour se protéger. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été sauvé grâce au fait que j'étais malade, Sachakol. Des fois, à Kadosh Baruch Hu, tu dis, ah, il est où à Kadosh Baruch Hu? L'année dernière, tu te dis, regarde, juste la veille de mon mariage, j'ai des mauvaises nouvelles comme ça, mais tu sais pas que Habibi, c'est ça qui va te sauver dans un an et on ne sait pas encore qu'est-ce que ça peut nous arriver. Et ça, c'est Bédiou ce qu'il dit le Marsof à la Rabbi Yaakov Abu Khatsera, qu'aujourd'hui c'est la Iloula, Zechutot Yagen Alenu. Il dit comme ça, Rabbi Yaakov Abu Khatsera, il dit c'est quoi Naakatam? C'est quoi leur cri, leur étouffement? Il dit le mot Naakatam, ça vient du mot Anochi. Il y a dedans les deux lettres du mot Anochi. Anochi, Eheye, Ered Imecha Mitzrayim. Je vais descendre avec toi. Quand il entend un cri, tu peux l'entendre de loin. Un étouffement, un essoufflement, tu peux l'entendre de loin. C'est quand on est à côté pour te dire qu'Akadosh Baruch Hu, il descend et il écoute nos pleurs, il écoute nos cris lorsqu'on est dans la galoute, dans la difficulté et dans l'exil. C'est pour ça qu'on dit Naakatam. Comme si cet étouffement-là, Dieu, il vient, il écoute. Il dit encore plus. Il dit, c'est pour ça qu'on dit que dans le Midrash Shirachirim, qu'il y a une femme qui a accouché 600 000 personnes, 600 000 enfants. Ils accouchaient par 6. Il y a une femme qui a accouché 600 000. Comment on dit c'est possible qu'elle a accouché 600 000 personnes? C'est pas possible. Alors il y a une première explication qui dit que c'est Moshe qui est correspondant à 600 000 personnes. Mais il y a une autre explication, c'est ça qui dit le Rabbi Yaakov Abu Khatsera Zechoto Yagen Alenu, c'est que, eh bien, Kadosh Baruch Hu, la présence divine, elle a fait accoucher 600 000 personnes, ça veut dire qu'elle est là avec nous. Elle a eu 600 000 enfants elles étaient là. Comme si c'était elle qui était là. Dieu, il était avec nous. Et il est avec nous dans notre difficulté. Et ça vient nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire le mot Am. Ça, c'est le Shem Ishmuel. Le Rav de Sochotchov. Shem Ishmuel, il dit, c'est quoi le Am? Il dit le mot Am, ça vient de Gechalim Omemot. C'est quoi des Gechalim Omemot? Ce sont des brindilles, des braises qui sont encore en petitesse, ils sont encore en... Comment on appelle ça? Ils n'ont pas pris, le feu il n'a pas encore pris. C'est comme vous faites le charbon, vous commencez le halaèche, c'est pas encore pris encore, c'est pas encore un vrai feu. C'est encore petit. Et le mot Am et Omemot, Am et Omemot, ça veut dire que, eh bien justement, même si les braises de ton cœur, elles sont pas encore prises. T'as pas un grand niveau, t'es pas arrivé à un grand niveau. Kadosh Baruch Hu, il t'appelle Am Israël. C'est pour ça que dans la Torah, c'est marqué Am Israël. Même si tu es tout petit, même si tu as un petit niveau, même si tu n'es pas arrivé au grand niveau, à Kadosh Baruch Hu, il te grandit. À chaque fois que tu étudies la Torah, tu es en train d'écouter un cours, tu diffuses un cours. À Kadosh Baruch Hu, il descend, c'est marqué dans le Zohar, à Kadosh Tikkun HaZohar. Kadosh Baruch Hu, il descend et il embrasse celui qui étudie la Torah. Avec tous les malachim, ils lui disent, regardez mes enfants qui étudient la Torah et allez l'embrasser. Donc quand vous êtes en train d'étudier de la Torah, juste à ce moment-là dans lequel vous nous écoutez, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il vient nous embrasser tous ensemble parce que, justement, eh bien, on étudie sa Torah qu'il aime tellement et même si on est petit et qu'on n'est pas encore au niveau, eh bien, on s'appelle le Am, c'est-à-dire on parle en potentiel. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.